Salut à tous. Alors, nous allons aborder aujourd'hui le deuxième acte de notre enseignement sur les âmes purgatoires parce que, comme vous le savez, la dernière fois, ou bien la première fois, nous avons vu cette vérité de foi sur l'existence d'un purgatoire et la nécessité de prier pour les âmes purgatoires. Nous avons aussi vu qu'il était bénéfique d'invoquer les âmes du purgatoire. Et nous avons essayé de développer la dernière fois en partant de l'écriture pour montrer la véracité de cette doctrine. Et nous avons montré aussi ce que l'Église enseignait à ce propos. Et troisièmement, nous avons développé une dimension pastorale qui consistait à montrer comment cette dévotion des âmes purgatoires participait de ce qu'on appelle du dogme de la communion des saints. Voilà. Aujourd'hui, dans l'acte 2, que j'espère sera acte fin, sur les âmes purgatoires, parce que c'est aussi une thématique immense. Alors, nous allons traiter les 3 points. Nous allons voir en quoi consiste la souffrance des âmes du purgatoire. Nous allons aussi aborder en deuxième point les moyens majeurs pour la délivrance des âmes du purgatoire, c'est-à-dire les moyens par lesquels on peut les aider à monter au ciel. Nous allons aussi voir ensuite, en troisième point, quelles sont les prières usuelles, quotidiennes, que nous pouvons, n'est-ce pas, en user, prier, faire pour la délivrance des âmes purgatoires. Et en dernier point, nous allons voir quelques témoignages, en fait, c'est ça le point de témoignage surtout sur l'exaucement des âmes du purgatoire. Alors, donc sans plus tarder, en guise, n'est-ce pas, d'introduction, je voudrais revenir rapidement sur la définition du purgatoire. Il faut que ce soit bien clair. Selon le catéchisme, en son numéro 1031, l'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus. Donc, purgatoire égale purification finale. C'est vraiment la définition claire que donne l'Église par rapport à la définition, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport au sens du purgatoire. Et on peut se poser une deuxième question. Qui sont les âmes qui sont au purgatoire? On l'avait un petit peu répondu à la première, n'est-ce pas, dans la première partie, mais nous allons y revenir pour dire que dans son numéro 1030, le catéchisme de l'Église dit ceci: ceux qui meurent dans la grâce de l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Voilà ceux qui sont au purgatoire. Ce sont ceux qui meurent dans la grâce de l'amitié de Dieu, dans une intimité avec le Seigneur. Mais sauf que, et nous le savons, la perfection n'étant pas de ce monde, voilà, on a toujours quelques points à purifier, quelques imperfections, voilà, avec lesquelles nous ne pouvons pas rentrer au ciel, évidemment. Et donc, nous passons par le purgatoire pour, comme je disais, pour recevoir cette douche spirituelle qui est en même temps, qui est douloureuse, parce que c'est un moment de remords, quelque part, de regret par rapport à ce qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait, ou bien qu'on n'a pas fait parfaitement, etc., etc. Bon, on y reviendra tout à l'heure quand on va voir à quoi consiste la souffrance des âmes du purgatoire. Voilà ce que dit l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 1030. Alors, la foi en l'existence du purgatoire dans la conscience vivante de l'Église se fonde à partir de 2 principes. D'une part, c'est tout ce qui, dans l'Écriture et la tradition, exalte les exigences de la justice divine et fait mention d'un feu purificateur. On l'avait dit un petit peu dit, mais
on peut encore revenir en disant que voilà, ici, d'une part, ce principe de l'existence, la foi en l'existence du purgatoire, ce premier principe, repose sur les exigences de la justice divine. Dieu est certes miséricordieux, c'est évident, et c'est même parce qu'il est juste qu'il est miséricordieux. Et donc, parce qu'il est juste, il ne voudrait pas fermer les yeux sur nos imperfections qui nous empêcheraient de le voir pleinement dans la vie éternelle. Et donc, sa sagesse, sa miséricorde a donc inventé cette étape qui s'appelle le purgatoire, où nous pouvons complètement nous purifier, nous pouvons complètement nous blanchir, si on peut dire, avant d'accéder à la salle des noces. Et donc, ça c'était d'une part. Maintenant, d'autre part, deuxième principe, c'est la coutume liturgique des prières et suffrages pour les défunts. Donc, se fonder, c'est-à-dire que la foi en l'exemple purgatoire appelle cette habitude liturgique de prier pour le repos de nos âmes, des âmes défunts évidemment. Voilà les deux principes à partir duquel se fonde la foi, n'est-ce pas, la foi en l'existence du purgatoire, que la foi de l'Église, la foi et la conscience vivante de l'Église, voilà, essayent de vivre au quotidien. Maintenant, nous allons voir donc, en grand terme, ça c'était en guise, n'est-ce pas, d'introduction, en grand terme, nous allons voir donc en quoi consiste la souffrance des âmes du purgatoire. Alors, bien répondre à cette question nous fera mieux saisir l'importance d'aider les âmes du purgatoire en concourant par nos suffrages à les faire entrer dans la plénitude de la vraie vie. Et d'abord, il faut dire que la souffrance au purgatoire dépasse les plus grandes souffrances de la terre. Tout simplement parce que cette souffrance naît du désir dévorant de contempler l'amour infini. Tout s'est évanoui pour laisser la place à ce désir qu'exprime si bien un psaume. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. Du fait que l'heure de la rencontre a sonné et que cette rencontre est empêchée par un obstacle dans mon âme, une intense souffrance aussitôt surgit. Une telle souffrance est le signe à la fois terrible et apaisant de l'amour qui veut l'union parfaite et définitive. Donc, vous comprenez dans ces quelques mots que la souffrance au purgatoire est imminemment supérieure à ce que nous pouvons vivre sur la terre. C'est pourquoi certains saints, certains mystiques ont voulu vivre leur purgatoire sur terre, parce que, voilà, elle est plus terrible au purgatoire. Ben, pourquoi? Parce que c'est le désir qui dévore les âmes du purgatoire de voir Dieu face à face est plus grand, est immensement plus grand que ce que notre désir sur la terre. Parce que nous sommes avec la pesanteur de la chair, avec l'épaisseur, n'est-ce pas, de notre nature humaine, avec voilà, du corps et tout, nous n'avons pas la perception de notre désir dans son intensité profonde. Or, les âmes purgatoires, elles, étant dans l'antichambre du ciel, mais ils brûlent du désir, mais d'une brûlure violente, terrible, qui fait que leur souffrance est éminemment plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Donc, lorsque le psalmiste dit « Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?» Mais c'est imaginer les âmes purgatoires par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils sont dévorés. Et c'est ça qui
augmente leur douleur, leur souffrance. Au purgatoire, la souffrance est vécue dans la paix et dans l'espérance. Évidemment, ils sont assurés de voir Dieu. Et c'est ça encore qui rend terrible, parce que tellement, bien sûr ils sont sûrs, on aurait pu dire, mais comme ils sont sûrs de voir Dieu, un jour, on peut dire entre guillemets, parce que là on est hors du temps, n'est-ce pas, dans le purgatoire évidemment, mais justement c'est parce qu'on est hors du temps qu'on pense que c'est comme si ça durait l'éternité, le temps, le laps-temps qui doit les séparer de rencontres avec le Dieu. Et donc du coup, la souffrance est plus grande, l'attente est plus difficile à vivre. Et donc l'âme, en effet, ayant la certitude de voir Dieu, elle sait aussi que les voies de Dieu sont amour et vérité. C'est pourquoi elles sont là, dans la passivité la plus totale. Elles ne peuvent pas faire autrement. Elles sont dans une attente qui en même temps les dévore, en même temps elles ne peuvent rien faire pour anticiper. C'est ça qui rend encore terrible leur souffrance. Autant elles savent qu'elles vont voir Dieu, autant elles ne savent pas jusqu'à quand vont-elles rentrer dans la présence de Dieu Tout-Puissant, de la gloire, de la beauté éternelle de Dieu. Et donc, c'est terrible. C'est terrible, cette attente, cette souffrance. Le purgatoire consiste en une purification très douloureuse, mais salutaire en vue de la vision béatifique. Parce que la différence, c'est là où on peut situer la différence entre le purgatoire et l'enfer, c'est que l'enfer, c'est tout simplement l'absence de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est vertigineux. À y penser, c'est vertigineux. Déjà, même sur terre, comment penser quelqu'un qui vit sans Dieu? C'est ahurissant. Ce n'est même pas quelque chose qu'on peut souhaiter à son pire ennemi. Mais l'enfer, c'est ça. C'est définitivement, je suis coupé de Dieu. Je suis coupé de la bonté de Dieu, de la beauté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la douceur de Dieu, de la tendresse de Dieu pour l'éternité. Alors au purgatoire, ils savent que leur privation n'est que momentanée et que c'est justifié parce qu'ils ont besoin de se parfaire, de se purifier, d'être rendus aptes à entrer en présence, n'est-ce pas, de Dieu. Ça change tout. Ça change complètement tout. C'est pourquoi ils vivent dans l'espérance, même si elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes pour anticiper, pour aller plus vite. Ce n'est pas possible. Elles ont besoin des saints qui sont déjà dans le ciel, et elles ont besoin de nous qui sommes encore sur terre. Et c'est nos prières qui vont les aider donc à s'en aller pour voir Dieu. Et on parle de vision béatifique quand on parle de voir Dieu face à face. Et c'est de la vision bienheureuse, pour parler un peu en français simple. Et Daniel Lange, à ce propos, définit, n'est-ce pas, le purgatoire comme étant la clinique ophtalmique du purgatoire. Et autrement dit, c'est le lieu où les yeux, en fait, dont les yeux des hommes purgatoires sont préparés, sont guéris, sont purifiés pour ne pas être éblouis par la lumineuse présence de Dieu. Et il dit, ce sont, n'est-ce pas, Daniel Lange dit, c'est la Vierge Marie qui les aide, hein, qui est vraiment celle qui travaille à parfaire leurs yeux, à préparer, n'est-ce pas, leurs yeux à la vision face à face avec le Très-Haut. Ça, c'était le premier point concernant donc en quoi consiste la souffrance des âmes du purgatoire. Maintenant, ici, on voit les moyens majeurs pour la délivrance des âmes du purgatoire. Voici ce que dit l'Église. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences,
et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Une chose cependant est constante dans la pratique de l'Église, ce sont les suffrages. Bon, les suffrages c'est quoi? Il faut définir de manière simple. Les suffrages, ce sont des prières que l'on fait à l'intention d'un défunt pour son salut. C'est ça la définition des suffrages. Suffrage au pluriel, évidemment. À ne pas confondre avec les suffrages universels, n'est-ce pas, par rapport aux élections. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc les suffrages sont des prières que l'on fait à l'intention d'un défunt en faveur de son salut, pour son salut. Donc, ce sont des suffrages pour les défunts. Et c'est quoi? C'est une application, ces suffrages, c'est une application à leur endroit, à l'endroit des âmes purgatoires, du dogme de la communion des saints, je le disais au début, à l'entendre, en vertu duquel nous sommes membres les uns des autres et pouvons satisfaire les uns pour les autres. C'est aussi un appel pressant à la miséricorde de Dieu, évidemment. Aussi, les fidèles appliquent-ils à leurs défunts des prières, des bonnes œuvres, des aumônes et surtout le saint sacrifice de la Sainte Messe. L'Église ouvre aussi pour les défunts le trésor de ses indulgences, c'est-à-dire le trésor des mérites accumulés par les saints dont elle est le dépôt afin que tous en bénéficient. Donc, le trésor de l'Église est constitué bien sûr de tout le mérite du Christ, la mort et la résurrection du Christ, mais aussi de tous les saints. Tout ce que les saints ont mérité sur la terre, mérité, n'est-ce pas, dans le sens où la grâce de Dieu a porté des fruits en eux, alors, ce sont ces mérites-là, c'est qu'ils ont pu fructifier de la grâce de Dieu, ces mérites-là appartiennent au dépôt, en fait, appartiennent au trésor dont l'Église en est le dépôt. Et les indulgences permettent donc aux enfants de l'Église, permettent à l'Église d'offrir à ses enfants la possibilité d'y puiser dans ces mérites-là pour la délivrance des âmes du purgatoire, entre autres, et pour aussi effacer nos peines temporelles. Bon, on pourra le jour où on va faire un thème sur les indulgences, on pourra y revenir plus amplement, en détail. Nous qui sommes encore sur cette terre, nous pouvons aider nos frères et sœurs séjournant dans le purgatoire de l'ardent désir de Dieu. Cette aide s'appelle donc suffrage. Il y a diverses formes de suffrage. Et donc, je vais en noter 3. Donc, le suffrage le plus précieux consiste à offrir le sacrifice de la messe pour les saintes âmes du purgatoire. On leur applique ainsi, selon une mesure que Dieu seul connaît, l'offrande de l'agneau sans tache, l'offrande qui enlève le péché du monde. Donc, parmi les suffrages, le numéro 1, le plus précieux, le suffrage le plus excellent, le sommet, c'est la messe. Demandez les messes pour les âmes du purgatoire. Demandez les messes pour les membres défunts de votre famille. Demandez les messes pour vos amis et connaissances qui sont décédés. C'est ce qu'il y a de plus grand pour les délivrer du purgatoire. Deuxièmement, d'une manière plus générale, toute prière, si humble soit-elle, pour les âmes du purgatoire, les achemine vers la pleine lumière en vertu de ce qu'on appelle la communion des saints. Il y a un point où nous allons, n'est-ce pas, étudier des petites prières usuelles qu'on peut, n'est-ce pas, faire chaque jour pour les délivrer. Ce sera au 3e point. Troisièmement, donc, accomplir enfin les œuvres de miséricorde est un grand secours pour soulager les âmes du purgatoire. Quand vous posez un acte de charité, vous pouvez demander à la Vierge Marie ou à Jésus que les mérites de cet acte de charité aident au salut des âmes du purgatoire. C'est-à-dire que, voilà, dans votre prière, tout ce que vous allez vivre de beau, tout ce que vous allez faire de bien et souffrir, ou bien subir de pénible, que tout cela, dans une journée, par exemple, contribue à la délivrance des âmes du purgatoire et des membres défunts de votre famille. Voilà autant d'actes. Donc voilà, on a la messe, on a toute prière, et troisièmement, on a les œuvres de miséricorde. Ce suffrage, et là je cite Monseigneur Brincard, il dit, ces suffrages et d'autres encore, pour nos bonnes amis souffrants, constituent un véritable acte de charité. On pourrait même dire acte de charité fraternelle, évidemment, parce que c'est la communion des saints. La communion fraternelle, la communion des saints.
donc les enfants de l'Église, les enfants de Dieu. Et en leur procurant, nous ressemblons au bon samaritain qui, selon la parabole évangélique, poursuit Monseigneur Brincard, conduit à l'hôtellerie sur sa propre monture le blessé gisant au bord du chemin par où il est passé. Ceux qui ont le souci d'aider les âmes du purgatoire s'entendront dire au dernier jour par Jésus lui-même, j'étais en prison et vous m'avez visité. Parce que les âmes purgatoires, tout compte fait, sont pratiquement comme en prison. Même si ce n'est pas une prison en tant que telle. C'est une prison heureuse, une prison bienheureuse, une prison purificatrice qui va leur permettre d'accéder à une liberté éternelle, à une joie éternelle, à un bonheur éternel sans fin en la présence de Dieu. Maintenant, abordons le troisième et avant-dernier point. C'est quelles sont les prières usuelles quotidiennes pour la délivrance des âmes du purgatoire. Alors, la dernière fois, je vous parlais d'un livre intitulé « Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire ». Bon, donc, je vous le recommande à nouveau, mais sachez aussi qu'il existe des neuvaines, n'est-ce pas, pour les âmes purgatoires, adressées aux âmes purgatoires. Donc, vous pouvez aussi en trouver un peu partout. Même le livret, je crois, « Un mois avec nos amis les âmes purgatoires », vous pouvez trouver ça sur Internet. Donc, ce n'est pas compliqué à l'avoir. Et deuxièmement, je vous propose aussi le psaume 129, que vous pouvez dire aussi quotidiennement, et même plusieurs fois, n'est-ce pas, par jour. C'est le psaume qui commence par « Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ». Quand vous disiez ce psaume, en offrant ça pour les âmes purgatoires, vous en délivrez les âmes purgatoires. Voilà. Vous pouvez le dire chaque jour, par exemple le matin, soit à midi, soit le soir. Voilà. Peut-être avant, n'est-ce pas, l'Angélus ou après l'Angélus, vous pouvez la dire. C'est ce que je fais moi, personnellement. Voilà. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'éjaculatoire pour le repos des âmes purgatoires. C'est-à-dire que les éjaculatoires sont des petites prières qui sont dites comme ça de manière brève et spontanée, qui jaillissent un peu comme, n'est-ce pas, d'un élan de cœur, et comme un cri de cœur vers Dieu. Alors, je vous propose 3. Il y en a plusieurs, il y en a des tonnes. Alors, il y a celle qui est très connue. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer. Et conduis au ciel tous les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Voilà, ça c'est une prière qui est dite, l'éjaculateur qui est dite à la fin de chaque dizaine du chapelet ou du rosaire. Donc voilà, je pense que pour les habitués, ils connaissent cette prière. Alors la deuxième que je vous propose, c'est Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Tout simplement. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Et j'ai pu dire que chaque fois qu'elle est dite, une âme est sauvée. Voilà. Expérimentons et puis on saura. Et troisième proposition, c'est que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et personnellement, je vous donne mon témoignage, c'est que moi, je dis cette prière chaque fois que je rentre ou que je sors de l'église, en me signant avec le bénite qui se trouve toujours à l'entrée de l'église, je fais le signe de croix en disant que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. En entrant comme en sortant de l'église, je le fais. Donc je pense que c'est aussi, voilà, avec l'eau bénite, donc je pense que c'est un acte qui peut aider et qui peut nous aider. En fait, toutes ces petites prières peuvent nous aider vraiment à chaque jour à délivrer les âmes du purgatoire, ne pas les oublier, et ça fait un amas de trésors pour nous, que nous pouvons imaginer. Et là, nous allons aborder cela dans le 4e point, qui, donc, j'ai appelé le point témoignage de l'exaucement pour les âmes du purgatoire. Voilà. Nous avons déjà un petit peu abordé ça la première fois, donc je reviens pour dire que, à ce propos, beaucoup de théologiens, beaucoup de saints ont enseigné qu'il est légitime et très utile d'invoquer les âmes du purgatoire pour obtenir de Dieu les grâces et les faveurs dont on a besoin, soit pour l'âme, soit pour le corps. Et je disais que, et je reviens rapidement pour dire que les âmes du purgatoire prient, puisqu'elles sont des âmes saintes, elles sont saintes, puisqu'elles sont déjà sauvées, il n'y a pas de souci. Donc elles prient, elles vivent la foi, la charité et de l'espérance, sauf que leur charité ne peut plus grandir puisqu'elles ne sont plus dans leur corps. D'accord? Et donc quand elles prient, j'ai envie de dire de manière générale, de manière vague.
leurs prières ne sont pas personnifiées comme les saints qui sont dans le ciel, qui, étant déjà dans la vision de Dieu, nous voient particulièrement et sait que tel a besoin de ceci, tel a besoin de cela, et peuvent intercéder en ciblant, voilà, n'est-ce pas, l'objet, bien la personne. Les âmes purgatoires, non, elles ne savent pas, elles ne sont pas encore dans la préscience de Dieu, et donc du coup, elles ne savent pas qu'est-ce qu'on a besoin. Par contre, lorsque j'invoque les hommes, lorsque je prie pour les hommes purgatoires, et que, ou bien que je les invoque, leur prière, de facto, retombe en bénéfice, c'est-à-dire en termes de reconnaissance et de gratitude à ma faveur. Et donc, je peux demander à Dieu, par leur intercession, d'obtenir un certain nombre de choses. Et donc, il y a Sainte Thérèse qui avait coutume de dire que tout ce qu'elle demandait à Dieu, par l'intermédiaire des fidèles trépassés, elle l'obtenait. Et il y a surtout Sainte Catherine, n'est-ce pas, de Bologne, qui est une Italienne du XVe siècle, qui disait ceci: quand je veux obtenir sûrement une grâce, je recours à ces âmes souffrantes afin qu'elles présentent ma requête au Seigneur et la grâce est toujours accordée. C'est extraordinaire, hein? La grâce est toujours accordée. C'est-à-dire, c'est vraiment un adverbe qui signifie que, voilà, elle n'a jamais manqué d'être exaucée. Elle n'a jamais été déçue lorsqu'elle a fait recours aux âmes du purgatoire. Elle assurait même, et ça peut paraître bizarre, mais elle assurait même qu'elle avait reçu par leur entremise, donc par l'entremise des âmes purgatoires, bien des faveurs qui ne lui avaient pas été accordées par l'intercession des saints. Bon, on peut faire l'amour, on peut dire, mais comment ça peut être possible? Mais oui, pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse, a comme réservé certaines grâces aux âmes, n'est-ce pas, du purgatoire. C'est-à-dire, il a, et surtout des grâces, des faveurs temporelles. Parce que comprenez bien, quand les saints prient pour nous, leur visée, c'est nous conduire au salut. Parce qu'ils sont dans la gloire de Dieu, ils sont dans la contemplation parfaite de Dieu. Et donc du coup, quand ils nous voient trébucher sur la terre, ils sont mal. Et donc leur intention va viser à nous montrer le chemin du salut, doit nous orienter vers le salut. Les âmes purgatoires, comme elles ne savent pas exactement nos besoins, puisqu'elles ne sont pas dans la science de Dieu, donc du coup, elles prient simplement. Et donc, donc elles peuvent facilement nous exaucer par rapport aux faveurs temporelles. Et je vous disais, n'est-ce pas, déjà que, entre autres, n'est-ce pas, de ces faveurs réservées aux âmes du purgatoire, il ne faut pas en réserver, entre guillemets, il y a la guérison d'une maladie grave, maladie incurable aussi. D'accord? Il y a la préservation d'un danger physique, moral ou spirituel. Il y a aussi la grâce du mariage et l'entente dans les foyers, qu'on peut leur demander. Et il y a aussi la grâce de trouver un travail. Et il y a le déblocage des soucis financiers. Et il y a aussi la guérison due au traumatisme d'un avortement ou bien de plusieurs avortements. Et il y a aussi la grâce de la fécondité quand on a des difficultés à accoucher ou alors de porter une grossesse à son terme. Et j'ai fini, n'est-ce pas, en vous donnant 2 témoignages que j'ai vécu moi-même et qui est dû à l'intercession des âmes du purgatoire. C'est l'histoire, n'est-ce pas, concernant le dernier point que j'ai parlé, la grâce de la fécondité. C'est l'histoire de, n'est-ce pas, d'une dame qui s'appelle Pélagie, qui était venue me voir et elle avait des soucis pour enfanter. Elle était déjà à son 7e fausse couche. À la 7e, en fait, ça fait 7 fois qu'elle avait fait des fausses couches. Elle n'arrivait pas à garder l'enfant jusqu'au terme, en fait. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait tout fait, sans succès. Et donc, je lui ai proposé le livre de Aime-moi avec nos amis les âmes purgatoires, et je lui ai demandé de donner des noms à ces 7 enfants-là, qui ne sont pas nés. Voilà. Et elle a fait cette prière avec d'autres, évidemment, et aujourd'hui, elle a 4 enfants. Depuis lors, elle n'a pas eu de fausse couche du tout. Elle a eu 4 enfants aujourd'hui. Et il y a aussi le deuxième témoignage qui concerne un jeune qui est professeur aujourd'hui. Et à l'époque, il venait de sortir il était sorti de l'école
normale supérieure, n'est-ce pas, pour devenir professeur de lycée. Et il s'appelle Gildas. Si je suis cette vidéo, en fait, cet audio, bien cette vidéo, il s'y reconnaîtra. Il avait des problèmes salariales. Il avait un problème salarial parce que ça faisait, je crois, 3 ans, voire même plus, qu'il ne recevait pas de salaire. Il a tout fait. Parfois, il arrive, on dit ton matricule n'est pas le bon, il y a ceci, c'est monté, c'est descendu, il y a telle chose qui est fait ici. En fait, il n'en pouvait plus. Et il était endetté jusqu'au cou. Et pourtant, il était professeur de lycée. Il commençait à être dépressif. Quand il m'a vu, il m'a dit, écoute, je ne pense pas, je pense que Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Et je lui ai dit, bon, écoute, en fait, je lui ai proposé un certain nombre de prières, ça n'a pas marché. Et curieusement, j'ai dit, ben, écoute, on va essayer les exemples du purgatoire. Et je lui ai proposé, n'est-ce pas, d'acheter ce livre-là, de 1 mois avec nos amis des exemples purgatoires. Je vous assure, tout s'est débloqué du jour au lendemain. Aujourd'hui, il peut témoigner sur le toit du monde que les exemples purgatoires sont efficaces, ont été efficaces, n'est-ce pas, dans sa vie. C'est pour vous dire que les exemples purgatoires, franchement, c'est nos amis, c'est véritablement nos amis. Mais nous ne pouvons bénéficier de leur amitié pleinement que lorsque nous pensons à elles, parce qu'elles ont grand besoin, elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Et donc, elles ont besoin de nous. Surtout nous qui sommes en pèlerinage encore sur la terre, qui avons encore des étapes de notre vie à franchir. Hein. Donc, elles peuvent énormément nous aider. Et par gratitude et par reconnaissance, si nous prions pour elles, leurs prières vont se retomber, vont se retourner pour nous. Et ce sera notre joie, notre bonheur. Nous pouvons, dans cette communion du Saint-Pouvoir, rendre grâce au Seigneur avec elles un de ces jours. Voilà, chers amis, ce que j'avais préparé comme acte 2 concernant les âmes du purgatoire. J'espère que vous avez été édifiés et ne lâchons plus nos amis, les âmes du purgatoire, qui nous aiment tant et que nous devons en retour les aimer beaucoup et les délivrer. Amen.